Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouveaux et rebonjour aux anciens. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque lundi midi sur votre plateforme préférée, Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Nouvel épisode de la playlist de l'espace aujourd'hui avec une invitée mais de folie. Je rappelle toujours, moi assez chargé pour moi, donc du coup je me fais aider sur le mix. Je me fais aider par Dimitri Benamou qui est guitariste chanteur du groupe Two Trends Left, le groupe de pop-punk parisien. À aller follow directement. Vous arrêtez le podcast de suite et vous allez follow ce groupe parce que c'est une tuerie. Aujourd'hui, je reçois une invitée particulière qui n'est autre que Soka, nouvelle chanteuse du groupe Ocean Encounters, entre autres, mais on verra aussi qu'est-ce qu'elle a fait derrière de très très intéressant. Je suis ravi de la recevoir comme tous les invités, mais elle particulièrement parce que je pense qu'elle va devenir une chanteuse mais hallucinant. Pour moi, là, les deux qui me hype, c'est Florent Curatola qui est pour moi un chanteur sous-côté qu'il faut aller écouter déjà le podcast qu'on a fait ensemble et surtout aller follow tous ces projets, et Lola Soka qui est vraiment hallucinant. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse avec l'épisode du jour. Je vous retrouve lundi prochain, invité particulier lundi prochain. On va parler de cordes, de guitare et de basse, donc amis musiciens et musiciennes, soyez présents du coup lundi prochain. Bonne semaine, bonne écoute, à lundi prochain, bisous et bon appétit. Soka, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Très très bien, très très bien. Un peu frisqué quand même en Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest. Il fait quel temps chez toi? Pareil, c'est pas beau, il fait pas beau, il fait froid, tout ce qu'il faut pas. Je te vois avec le bonnet et tout, quoi. Oui, ah oui, carrément. J'ai les chaussons, j'ai tout foutu. Là, c'est. Je suis ravi de te recevoir. Tu as une activité de dingue en ce moment, donc je suis encore plus ravi de te recevoir comme ça. On va discuter de beaucoup de choses. Est-ce que déjà tu connais le concept un petit peu du podcast? Oui, j'avais écouté le dernier que tu avais fait avec Dealer de métal. Ok. Très très cool, très intéressant. Avec Aziz. Ah, c'était super bien. Aziz, on se parle sur les réseaux depuis très 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 longtemps et c'est vrai que j'étais ravi de le recevoir dans la playlist de l'espace avec son groupe Bad Situation qui cartonne. Donc c'est trop bien. Je suis ravi de l'avoir reçu. Je rappelle un petit peu le principe pour ceux et celles qui arrivent en cours de route. Déjà, bienvenue. En gros, on va discuter une petite heure avec Soka aujourd'hui, comme si on était en soirée, comme si on était posé sur un canapé. On va parler musique, on va discuter un petit peu de tous ses goûts musicaux, de ses activités, de pourquoi elle est là dans la playlist de l'espace. Mais on va quand même aussi parler, travailler, on va essayer de faire ensemble la meilleure playlist de l'espace. Donc il y aura pas d'effet conducteur, on ira en fonction de là où la discussion nous amène et on verra à la fin de l'émission si la playlist correspond à 100% à Soka et si elle se reconnaît dans cette playlist. Attention. En général, c'est le cas. Ouais. Cool. Pour faire chauffer un petit peu le cerveau, il est 10h du matin. C'est encore la nuit pour les musiciens. De ouf. Je te propose 3 thématiques, histoire de lancer un petit peu le sujet. Le menu, Life is Life ou les 4 saisons. Laquelle de ces 3 thématiques te plaît le plus? Les 4 saisons, ça me parle. Trop bien. En plus, c'est nickel. On va essayer de se mettre une chanson par saison. Quelle est selon toi la chanson qui correspondrait le plus à l'hiver, au printemps, à l'été et à l'automne? On a tous une petite tendance à avoir un petit style musical par saison. Donc, je suis ravi d'entendre le tien. Alors, par quelle saison on commence? Par celle que tu veux. Je dirais en été, je serais amenée à écouter, par exemple, beaucoup d'Electric Callboy. C'est vrai. L'été dernier, je faisais beaucoup de musculation dehors, il faisait super chaud et tout, et je mettais du Electric Callboy pour faire ma muscu et c'était très efficace. Voilà, je tiens à le dire. Ça aide bien, ouais. Une chanson, je dirais Pump It, faut être dans le thème du sport. C'est ça. Ouais, ça me parle pour l'été. Tu les as vus en concert un petit peu récemment? Oui, c'était, ça va faire presque un moment. C'était du côté de Nantes. Ils étaient en festival avec Infected Drain et Dagoba, Chargotte aussi, je crois. Et c'était le feu. C'était génial. C'était trop bien. C'est un groupe que j'ai découvert cet été aussi, pareil. Je connaissais pas du tout et c'était un matin, je me souviens. J'étais en train de prendre le café, il y a un pote qui m'envoie We Got to Move. Il m'envoie le clip de cette chanson. Il était à peu près à 8h du matin. J'allais amener les enfants, tu vois, à la crèche et à l'école respectivement. Mais j'étais plié, c'était vraiment trop bien. Ça m'a fait ma journée et ça m'a égayé, c'était excellent. Ce groupe est trop bien.
tous leurs clips sont exceptionnels. Grave. Ils sont fous, ces Allemands. Ils sont grave fous. Puis ils ont une fame de fou en ce moment. Ils ont pris un virage de l'espace parce que ça fait très longtemps en fait qu'ils sont sur la scène, mais pas avec ce nom-là, pas avec Electric Callboy, mais ça fait très longtemps. Je suis ravi pour eux. Mais une belle progression, une belle évolution, et là ils ont pris une directive qui je trouve est très intéressante. Bon, après faut pas qu'ils s'enferment, je pense, là-dedans, mais tant que ça marche, tant que c'est efficace, j'ai envie de te dire qu'ils profitent. Grave. Et le clip aussi de la chanson où ils sont sur un bateau tous les deux en mode un petit peu playboy, puis à un moment donné t'as une invasion de zombies, quoi. C'est n'importe quoi. J'ai oublié le nom, mais oui, où ils chantent en allemand, justement. En allemand, justement. Ouais. Très boys band, et après ça se barre en steak, c'est des génies. J'ai pas de... Hurricane. Voilà, c'est ça. C'est Hurricane. Cette chanson, allez l'écouter, allez voir le clip, cher auditeur, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais tout le long du morceau, en plus, il dure pas très longtemps, il dure 2 minutes et quelques. Au début, t'es là, bon, ouais, c'est cool, il joue les Playboy et tout, et puis tu la vois pas venir, la transition entre les deux, tu vois, c'est excellent, quoi. Je me disais, c'était trop calme pour que ça reste, ça reste comme ça. C'est clair. Mais je suis ravi, on commence très très fort la playlist de l'espace. Ah oui, donc... dès 10h du mat. C'est les pensées de 10h du mat. Bon, allez, Electric Callboy, bams, c'est parti. Là, j'ai fait été. Ouais. Automne, on serait plutôt très très halloweenesque, hein. De toute façon, j'aime beaucoup Tim Burton, tout ça. Alors, est-ce qu'on se ferait pas un petit This is Halloween, par exemple? Voilà, classique. Un bon classique. Celle de Vincent, tu veux dire ça? L'original. L'original. Je pense que de l'étranger de Monsieur Jack, il me semble. C'est ça. Ça, c'est un petit classique à écouter dans même toutes les versions, metal cover, tout ce que tu veux. J'adore. Meilleur film de Tim Burton pour toi? Non. Non. Après, là, c'est Tim Burton Disney, c'est pas... Ouais, tout à fait. Tim Burton. Un classique, pour moi un classique, indémodable. Il a son charme, tout ce que tu veux. Mes préférés, moi je dirais que c'est plutôt Édouard aux mains d'argent, donc ça aussi, ça aurait pu marcher peut-être plutôt pour l'hiver, pour le coup. Mais Édouard aux mains d'argent, Sweeney Todd, Les Noces funèbres, je les aime quasi tous, ces films. Une grosse référence, quoi, pour toi. Oui. Ah bah oui, grosse référence, grosse inspiration artistique dans tout ce que j'ai fait. Enfin, je chante pas, je fais pas que chanter, je dessine aussi. Donc ça m'a beaucoup aidé à trouver mon identité graphique, si on peut dire ça comme ça. Tu es rentré directement dans l'univers Burton ou pas du tout? Ou t'as mis du temps? Alors, j'ai été intriguée, je dirais, aux alentours des primaire, collège. Primaire, collège, j'étais déjà un peu dérangée. Donc, ça m'avait toujours fait un peu de l'œil. La première fois que j'ai vu L'étrange Noël de Monsieur Jack, tu sais, il y a des gens qui disent 10 ans plus tard, ouais, ce film, il m'a traumatisé. Je fais, ah bon? Bon, je trouve ça trop bien, moi. Enfin, de toute façon, je suis chelou. Donc, forcément, des trucs un peu, voilà. Bref. Mais non, alors, disons que j'ai eu ma période où j'étais intriguée, mais j'avais pas forcément approfondi parce que bon, à 8 ans, je me voyais mal demander à mes darons oui, est-ce que je peux avoir toute la discographie, la filmographie de Tim Burton, s'il vous plaît, le tout regarder. Non, puis mes parents étaient pas du tout très... Après, là, on n'est pas dans de l'horreur, entre guillemets, mais ils préféraient les choses un peu plus légères, on va dire, entre guillemets. Donc, j'ai dû construire ma culture cinématographique un peu toute seule. Tim Burton, je m'en suis rapprochée, du coup, beaucoup plus tard, aux alentours, début lycée, parce que j'ai fait une filière artistique, donc j'ai eu des cours de cinéma. Et pour le coup, Tim Burton a été une référence. C'est quelque chose qu'on a étudié avec, par exemple, les films Batman, ou Frankenweenie aussi, qui a été une grosse référence pour nous dans les études. Et du coup, je m'en suis rapprochée par ce biais, parce que j'étais en mode, putain, c'est vraiment bien, et je suis sûre que j'ai loupé quelque chose. Effectivement, j'avais loupé des films très très cool. Et donc voilà, très très bon rapport avec les films de Tim Burton. Trop bien. Je suis dérangée. Donc voilà. Et du coup, tu parlais du dessin, tu as commencé à dessiner avant de commencer à chanter? Oui, carrément. Très, très loin. Dès que j'ai commencé à utiliser des crayons de couleur, des machins, dès que j'étais toute gosse, je commençais à faire des trucs. Même sur les murs, j'avais pas de respect. Mes parents m'avaient engueulé une fois, j'avais dessiné sur le mur. Enfin, je suis sûre que j'avais fait d'autres trucs. Tous les gamins font ça, dans tous les cas. Voilà, je prenais tout support que je trouvais, je me disais, tiens, je vais dessiner dessus. Ok, Lola, mais non. Non, j'ai toujours aimé le dessin, et au fil du temps,
j'ai mon style qui a changé. Moi, je suis très très portrait, je suis très dans l'humain, on va dire. C'est pas très paysage. Et je suis très cartoon, très cartoon. J'ai été manga pendant un moment, après Tim Burton. Après, j'ai fait un mélange de tout ça. Okay. Ça a donné mon style. Trop bien. C'est vrai que Burton, c'est pas évident. Mon premier film de Burton, c'était justement Batman avec le pingouin. Et ça m'avait un petit peu traumatisé dans le sens où, à un moment donné, le pingouin il bouffe un nez d'une personne. Et là, oui, c'est vrai. Cette scène-là est pas forcément facile à voir quand t'as un certain âge. Un petit âge, mais après Burton, c'est vraiment une grosse référence classée parmi les meilleurs. Bon, déjà on commence très bien notre playlist de l'espace avec Electric Callboy, un petit Burton, c'est trop bien. C'est ça. Après l'automne, nous avons l'hiver. Et alors là, moi j'ai une chanson qui me vient en tête. C'est aussi pour l'aspect visuel. C'est une chanson de Falling in Reverse que j'ai repris d'ailleurs sur ma chaîne YouTube qui s'appelle The Drag in Me is Reimagined. Donc c'est une version c'est une ancienne chanson de Falling in Reverse qui s'appelle à la base The Drag in Me is You. Et Ronnie Radke et puis Falling in Reverse ont décidé de faire une nouvelle version, je dirais plus mature sur plein d'aspects. C'est-à-dire qu'en fait, le travail d'écriture de base, le mec écrit super bien. Et le fait de changer l'atmosphère d'une chanson, de la retravailler de A à Z, ça change totalement le message, en fait. Et je trouve que cette chanson est beaucoup plus sérieuse. Et le clip, il y a de la neige, tout ça. Donc moi, voilà, forcément, l'hiver, je pense à cette petite chanson. Grave. Parce que elle a été enregistrée avant qu'il arrive, Ronnie Radke, non? Non, il est là depuis longtemps, Ronnie Radke. Ah ouais? D'accord. Ah oui, The Drag in Me Is You, c'était avec lui. D'accord, ok. Après, j'avoue, j'ai un peu de retard. J'ai pas eu ma période Falling in Reverse en tant qu'adolescente. Je me suis intéressée à Falling in Reverse avec Popular Monster et après j'ai un peu creusé, même dans les chansons, les anciennes chansons. Et ils ont repris 2 anciennes chansons. Comme ça, ils ont fait une nouvelle version de Drag in Me Is You et I'm Not a Vampire. Et la dimension, les 2 chansons, quand ils les ont refait, ça prend une autre dimension et une autre interprétation du message. On est dans quelque chose de beaucoup plus mature, même vocalement. Je trouve qu'il y a une évolution assez incroyable. Et, le mec il sort un piano et tout. Tu dis waouh, c'est non. C'est un message très touchant et en hiver, ça, c'est. On ne faut pas tomber en dépression, mais mais non, l'aspect visuel, Falling in Reverse, très très hivernal, je trouve, très vampire, très vampire. Tout à fait. Tiens, tu parles d'eux, tu vois, mon dernier titre, c'est Watch the World Burn de eux, qui est monumental. J'ai pris une claque il y a quelques jours là en écoutant le morceau, et là je m'en défais pas. Ce morceau, il est fait depuis quelques jours là, et je sais pas comment tu l'as ressenti, toi. Alors, je m'y attendais pas du tout, parce que je me suis dit, ouais, vas-y, ça se trouve, ça va ressembler un petit peu, parce que là, ils sont dans une vibe où il y a des morceaux, enfin, tu vois, ils enchaînent les morceaux. Ouais. Et je dirais pas qu'ils se ressemblent un peu tous, mais tu sais, ils sont un peu dans la même vibe, forcément. Tout à fait. Et je me suis dit, j'ai un peu peur. Et là, je vois, il commence à rapper. Je fais, ok. C'est bon, il m'a perdu. Et puis il enchaîne, oh putain. Donc après, t'as une cassure et tout, c'est super bien foutu. Et ça m'a mis une giga claque. Je fais, ok, je crois que c'est mon morceau préféré, c'est bon. Pour la cover, va falloir y aller, mais pour la cover, va falloir y aller, oui, c'est clair. C'est un très bon défi justement. Ce genre de chanson, c'est génial parce que ça fait travailler plein de choses. Et c'est super intéressant. Donc, quand ils ont sorti ça, j'ai fait, oh mon dieu. Ok, il a monté la barre encore plus haut que ce que je pensais déjà de base. Il est très fort, le mec. Je vais comment on va faire pour chanter ça? Mais c'est pas grave, on va essayer. Et le pire dans l'histoire, c'est que je sais pas si t'as vu des lives de ce morceau-là qui sont parus récemment. C'est le bassiste qui fait les backs derrière et qui rappe presque aussi bien que Ronnie Radke. Ça m'a impressionné. Putain, dans le groupe, t'as que des monstres, quoi. C'est hallucinant. Ils sont monstrueux. Hein. Je suis d'accord. Et puis, respect. Très clairement, c'est des morceaux qu'il faut tenir. Donc en plus. Il y a c'est toute l'équipe qui bosse, donc même si lui il veut poser sa voix, il y a toujours quelqu'un pour prendre derrière. Sinon, c'est
c'est très bien joué, très très bien joué. Encore un bon banger de Flaming Universe. Voilà. Ben, on continue notre playlist de l'espace avec un bon métal, ça va bien. Il nous manque du coup le printemps. Qu'est-ce qu'on se met au printemps? Ah, voilà, c'est une très très bonne question. Visuellement, moi, à quoi je pense? Moi, je suis très visuel. Je sais pas si Ashniko, ça te parle? Non, du tout. C'est une rappeuse. Je peux pas dire de bêtises sur si elle est américaine ou quoi. Mais c'est une rappeuse que j'écoute moi depuis, je dirais depuis 3 ans là, qui a sorti une chanson qui s'appelle Daisy. C'est une chanson qui a beaucoup marché. Et le visuel est très coloré. On est très dans la couleur. Hein. C'est une meuf, elle a les cheveux bleus. Toutes ces esthétiques sont très très colorées. Et qui dit printemps dit les fleurs. Donc moi, je pense tout de suite à quelque chose de très coloré, forcément. Normal. Et ouais, je dirais Daisy d'Ashniko, un petit classique de sa discographie. Puis tout le reste de son travail est très très intéressant aussi. Donc, il y a 2 versions, du coup, la version de 2 EP. Ah oui, c'est parce qu'après, elle a sorti l'album, en fait. Elle a sorti l'album. L'album, c'est lequel? C'est celui-là, je suppose? Le rose, ouais. Ok. Ah, comme ça, moi, je vois la jaquette. Ah ouais, effectivement, oui. C'est très coloré, ouais. C'est très coloré, c'est particulier, mais elle a un délire, elle a toute une esthétique, tout un univers. Cette meuf est géniale. Elle est pareil, elle est très dans le rap, mais elle a aussi une très très belle voix en live et elle envoie du lourd. Elle est très très énergique, très voilà. Moi, j'adore. Tout ce que j'aime. Ok, ben je suis ravi que tu les mettes comme ça, au moins j'irai écouter ça directement après après la fin de notre épisode. De toute façon, c'est pour ça que je fais des podcasts, pour retrouver un petit peu des petites pépites comme ça. D'ailleurs, chers auditeurs, vous avez le lien en description de l'épisode où vous retrouvez du coup tous les morceaux cités pendant notre interview avec Soka. Comme ça, vous pouvez appuyer sur 2 liens, donc le lien en savoir plus et le lien du coup directement dans la playlist. Comme ça, vous avez en direct live tous les morceaux. On a fini notre 4 saisons, Soka. On a commencé par Electric Callboy, on a mis This Is Halloween, un petit Falling in Reverse et un petit pépite que je connais pas. Daisy de Ashniko. Parfait. C'est ça. On est trop bien. On va parler un petit peu plus de toi, de qui tu es, de pourquoi tu es dans la playlist de l'espace ce matin. Tu es chanteuse. C'est ça. Entre autres, parce qu'on a vu que du coup, apparemment, il paraîtrait. Donc effectivement, t'es chanteuse maintenant dans un groupe depuis peu de temps qui s'appelle Ocean Encounters. Je sais pas si je prononce bien. Prononce-le comme tu peux. J'en voudrais à personne. Ocean Encounters. Bon, je le dis comme ça. Parfait. Impeccable. On va revenir un petit peu sur la genèse un petit peu de tes premiers émois musicaux au niveau du chant et comment t'as commencé et essayer de mettre un petit peu certaines briques un petit peu au niveau de ton expérience au niveau du chant, histoire de voir un petit peu s'il y a des chanteurs et chanteuses qui se lancent, essayer de peut-être mettre la première prière à leur expérience musicale. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, j'ai un parcours très chaotique. Je suis un lien. Ça va faire 10 ans en tout cas que j'ai commencé à faire du chant saturé, parce que je me suis intéressée même au chant avant. J'ai commencé en voix claire avec des chansons. Je me suis beaucoup entraînée sur du Evanescence, donc on est vraiment sur vraiment travail de voix claire qui n'a jamais abouti parce qu'à l'époque j'avais absolument pas confiance en moi et puis j'avais pas des parents qui me soutenaient vraiment dans ce que je faisais. Ils étaient même plutôt moqueurs, on va dire. Ils m'ont toujours en fait juste encouragé dans le dessin et c'est tout, au lieu de par exemple me proposer des cours de chant en fait. C'était en MDR et chante et tout, ouais, j'aime bien chanter, donc laisse-moi chanter s'il te plaît. Et du coup j'ai déjà, on part sur une mauvaise base, c'est-à-dire un manque de confiance en soi. Et si on t'encourage pas dans ce que tu fais, tu te dis, ça se trouve, je suis pas faite pour ça. Et donc, on a une irrégularité, je vais y arriver, dans ce travail-là, c'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait personne à la maison pour s'entraîner. Voilà. Et j'ai fait exactement la même chose quand j'ai commencé à apprendre le scream. Lorsque j'ai commencé du coup, je dis il y a 10 ans, oui, en 2013, j'ai commencé mes premiers pas vers le scream en 2013. C'était chaotique parce que, je suis passée, en fait, dans le métal, j'ai sauté beaucoup d'étapes parce que j'ai pas des parents forcément fans de métal non plus. Voilà. Donc, je suis passée de Evanescence à Suicide Silence, si ça te parle. Ok, ouais, tout à fait, ouais. Un grand écart. Est-ce que tu vois le fossé ou pas? Tout à fait. Voilà. Et en fait, je suis tombée dessus par hasard, hein, bien évidemment. De Evanescence, genre par magie. Et en fait,
ce qui a retenu mon attention, c'est forcément la voix du chanteur avec le cœur. Et je me suis dit, vas-y, c'est trop stylé, je vais faire pareil. Il y a 10 ans, j'avais quoi? J'avais 13 ans. Je vais faire pareil. Bah oui, Lola. À 13 ans, oui. Tu vas voir. Et j'ai fait. Et puis, en plus, je me sentais trop fraîche en mode, vas-y, je vais d'être ça, tu vois. Genre, vas-y, ça va grave le faire. Et je me suis dit, de toute façon, le mec, il fait que crier. La réflexion qu'on fait aujourd'hui tout le temps, c'est de toute façon, le mec, il fait que crier. Donc, easy. Donc, et puis, je sors tout. C'est-à-dire que je prends, j'avais à l'époque un Alcatel, donc, une pâle copie du BlackBerry. Okay. Je me file avec mon vieux truc comme ça. Et je commence à chanter, à mettre la chanson, You Only Live Once, donc, la plus connue, avec Mitch Lecœur au chant, en tout cas. Et, donc, au début, ça chante un peu comme ça. Et après, ça scream. Et dès que t'as le scream qui commence, je m'étouffe. Ce n'est pas une blague. Mais on pourrait y croire. On pourrait croire que c'est une blague, mais ce n'était pas une blague. C'est-à-dire que comme je comprends pas comment ça fonctionne, je m'étouffe. Et du coup, les 5 minutes de vidéo, c'est moi qui tousse. Donc, j'ai supprimé ma vidéo. Voilà. Aucune raison de garder ça. Tu l'as supprimé définitivement? T'as pas gardé une petite bride? Ah non, j'ai rien gardé. Je crois que sur le moment, j'avais trop honte. C'est pour ça, les gens qui me disent, mais comment tu fais? Enfin, ça a l'air trop dur. Oui. Mais si j'en suis capable et que la première fois que j'ai essayé, je me suis étouffée, c'est qu'en fait, on est tous capables. Il faut juste comprendre, se renseigner sur comment ça fonctionne, parce qu'il faut savoir utiliser son corps. Le chant saturé, a beaucoup de similitudes avec le chant clair. Oui, tout à fait. C'est pas comme ça, mais pourtant, surprise, c'est le cas. Et il y a une multitude de techniques vocales. Donc pareil, je savais pas dans quoi je m'embarquais non plus. C'est-à-dire que j'ai mis du temps à savoir quelle technique vocale je faisais, parce que je connaissais pas tout forcément. En termes de chant saturé, on a le growl, le false chord, le fry scream, ce que je fais moi, et plein d'autres encore, bien évidemment. Et Mitch Lecœur, il disait par exemple le false chord. Et moi, j'étais en mode, vas-y, je veux faire comme lui. Ça marche pas comme ça, là. déjà, on se rend pas compte, mais je pense qu'on va plus facilement vers une technique qu'une autre. Et j'ai été plus facilement vers le fry scream. Le fry, ouais. Voilà, fry scream. Si je peux donner une image, le chien qui veille à côté de moi, dis-le si je t'ennuie. Il s'endort, ok. Ça fait plaisir. Il me baille à la gueule, ok. Et si à l'oreille je peux donner un nom, ce qui se rapprocherait le plus de ce que je fais moi, c'est Courtney Laplante de Spiritbox, moi qui elle mélange deux techniques, mais c'est un mélange de faux et de fray. Elle expliquait en interview, il me semble. Elle sait pas trop comment elle a fait elle, tu vois. C'est pareil, il y a des choses qu'on fait aisément. En fait, on va plus facilement vers quelque chose. Il y en a, ils vont être ils vont aller plus facilement vers le growl et ils vont me dire putain mais comment tu fais du fry, j'y arrive pas. Et moi je vais regarder, je fais toi frérot, comment tu fais du growl, tu vois. Moi le fry pour moi c'est easy. Bon, ça m'a pris 10 ans avant que ça ressemble à quelque chose, mais ce que je veux dire c'est que pour ce genre de choses il faut aussi beaucoup de patience et on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même aisance. Moi ça m'a mis 10 ans, comme à quelqu'un ça peut prendre 2 ans par exemple. Après c'est 10 ans, c'est-à-dire que j'ai pas eu des entraînements réguliers comme je le répète. C'est que déjà je m'attendais pas à avoir des résultats un jour en fait. Je partais du principe que ça n'allait jamais marcher et que de toute façon voilà, je fais ça dans mon coin et puis voilà. Puis un jour 2019, je sais pas pourquoi, j'ai une petite évolution dans ma voix et je me dis vas-y. Et pour le coup, ouais, en 2019, j'ai eu une petite évolution et je me suis dit, ce serait bien que je poste, montrer aux gens mon évolution et c'est parti de là. Et 1 an plus tard, j'étais sur TikTok en train de continuer. Et en fait, il y a des gens qui me suivent depuis 3 ans maintenant et qui ont vu toute mon évolution vocale parce qu'en fait, contrairement à mes débuts qui étaient foireux, avec Suicide Silence, tout le reste, même si aujourd'hui on pourrait se dire c'est carrément nul ce que tu fais, et moi je fais ça aussi pour voir ma progression à moi. Je le fais pas forcément pour les autres et du coup c'est assez impressionnant. Donc si je comprends bien, totalement autodidacte quoi. Oui, totalement. Donc après j'ai eu dans mon entourage, j'ai toujours des fois été voir les gens pour leur dire si est-ce que tu veux écouter ce que je fais. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de choses seule. Souvent quand on réussit quelque chose, c'est grâce à soi-même. Parce que beaucoup se négligent en se disant non, c'est pas grâce à moi que j'en suis là. Si, t'as travaillé pour. Faut pas se négliger comme ça. Mais après, oui, rien n'empêche qu'on peut s'entourer de gens pour progresser. Une des personnes qui m'a aidé à beaucoup progresser, justement, sans forcément qu'elle ait à dire ou faire quoi que ce soit,
C'est Vicky Psarakis du groupe The Agonist. En fait, en 2019, c'est là où j'ai commencé à poster mes publications de cover. Et donc, j'avais repris à l'époque du Infected Rain, du Ginger, du The Agonist. Et à chaque fois, j'identifiais les comptes. C'est pas la première vocaliste du groupe, mais c'était celle actuellement. Enfin, elle est là depuis 2014. Et elle a commenté et tout. Enfin, déjà, je me dis, waouh, la meuf, elle a pas que ça à faire, mais elle prend le temps de répondre et tout. Et très dans l'encouragement et tout. Et pareil, une fois, j'avais commandé du merch sur son site à elle, parce qu'elle a une chaîne Twitch, elle fait des trucs aussi un petit peu en solo à côté. Et donc, j'avais commandé un t-shirt et puis une petite carte personnalisée avec une petite carte avec un dessin dessus, parce qu'il y avait un dessin très sympa et tout. Et en fait, il y avait marqué nulle part que on pouvait avoir un message d'elle au dos. Et donc, j'ouvre mon merch. Voilà, donc un an plus tard, après qu'elle ait commenté mes vidéos, tu vois. Et je me suis dit, tu vois, je suis une cliente, tu vois, je suis une fan, je suis une cliente. Elle va pas se souvenir de moi de toute façon. Osef, moi j'ai juste pris du merch, voilà. Et je retourne la carte et je vois en fait qu'elle dit merci, voilà, un gros merci pour ton soutien depuis tout ce temps. J'adore voir quand tu reprends du The Agonist et tout. J'adore quand tu reprends nos chansons et tout. Continue comme ça et tout. Enfin, un truc comme ça. Et j'étais en mode waouh. Je me sentais plus pissée là. C'est waouh. Quoi. Et en fait, des fois, juste avec ça peut faire de grandes choses par la suite. C'est-à-dire que consciemment, tu vas te donner à 200%. Déjà que tu te donnais à fond, mais là, en fait, ça va te permettre de aussi te maintenir dans cette régularité, parce qu'on peut tous avoir des coups de mou. Moi, la première, on peut être motivé par un tas de choses. Et c'est vrai que ça m'a donné un coup de boost. J'étais mentalement pas prête. Après, grâce à TikTok, j'ai rencontré aussi beaucoup de vocalistes qui font pas du tout la même chose que moi. Ça m'a permis aussi d'échanger avec eux pour en savoir plus sur eux, ce qu'ils faisaient et comment eux ils faisaient leur technique vocale. Enfin, j'ai appris plein de choses de beaucoup de gens juste par de simples contacts et parce qu'on a des points communs, donc le chant. Et j'ai fait de belles rencontres par le biais d'internet, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, j'habite dans un trou paumé, je connais pas de gens qui font du chant saturé comme moi. Donc forcément, internet c'est bien pratique, autant pour échanger, pour se cultiver, autant pour par exemple faire des featuring, des collabs. Enfin, j'ai fait la majorité de mes projets musicaux à la base par le biais d'internet. Donc c'est chouette. Trop bien. Est-ce qu'on s'en mettrait pas un de tes débuts? Est-ce qu'on met Suicide Silence ou est-ce qu'on met The Agonist pour continuer notre playlist? Je dirais. Enfin, c'est quand même très marquant le fait de se foirer la première fois. Je dirais quand même You Only Live Once de Suicide Silence, juste pour le petit clin d'œil à ton premier échec, là. Ton premier échec. C'est dommage que tu l'aies pas gardé cette vidéo, juste pour toi, juste pour question de revoir un petit peu de là où t'es parti. Moi, souvent, chaque année, au moins une fois par an, j'ai 36 ans, je me refais les premières vidéos que quand j'ai commencé la guitare, tu vois, à 15 ans, pour, tu vois, toujours me remettre dans un mindset en mode, tu vois, t'as bossé, t'en es arrivé là, tu fais de la basse maintenant, t'es bassiste, t'en fais ta vie. Mais tu vois, c'est toujours important parce que t'oublies maintenant, d'où t'es parti des fois. Je pense que j'avais envie de l'oublier. J'imagine sur le coup, ouais. J'imagine. Ouais. Tu te dis, oh la honte, on ne refait jamais ça. Non. Après, j'ai gardé quand même des ébauches datant de 2014. Enfin, j'ai des trucs que j'avais fait sur TikTok, mais je l'ai plus épinglé parce que maintenant que j'ai le projet de groupe, j'ai épinglé d'autres trucs. Mais j'avais fait on m'avait demandé un petit peu mon évolution vocale et tout sur TikTok, et j'avais fait un montage justement partant de 2014 jusqu'à l'an dernier, jusqu'à 2021, et la différence elle est flagrante. Au début, on dirait The Grudge ou un Gremlins, et après on finit en monstre, tu vois, justement. Waouh, c'est impressionnant. Et on s'en rend pas compte, mais en fait, c'est à force de bosser, hein. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. N'hésitez pas, vous êtes tous capables de le faire. Juste, il faut comprendre comment ça marche pour pas se blesser. Si vous vous blessez, vous arrêtez, vous reprenez plus tard, vous demandez conseil à des gens, vous regardez des tutos sur Internet. Il y aura toujours quelqu'un pour t'expliquer et pour t'apporter ce plus. Toujours retravailler dessus et permettre de progresser. Voilà. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu prendrais des cours avec ton niveau que tu as pour juste passer des étapes supérieures, ou est-ce que tu vas toujours rester en mode autodidacte et toujours rester sur la même lignée? Alors, des cours pour l'instant, je sais pas si j'aurai le temps ou voilà. Pour l'instant, c'est pas mon objectif. Après, j'y suis pas fermée parce que même quand on pense être
au max de nos capacités, on peut toujours en faire mieux. Après, de moi-même, comme j'ai toujours bossé comme ça, j'ai toujours bien aimé savoir faire par moi-même. Je sais pas comment dire, mais si je veux le faire, tu sais, j'aime bien l'apprendre par moi-même. Après, si j'ai pas les compétences pour, je peux toujours me renseigner auprès de gens qui s'y connaissent mieux que moi. Il n'y a pas de souci. Maintenant que j'ai des contacts, voilà. Après, prendre des cours, je sais pas. Je dirais peut-être plutôt en voie claire parce que j'en fais aussi forcément. Et là où je saurais pas comment progresser plus rapidement, parce que le chant clair est spoiler alert. Il ne faut pas savoir faire du chant clair pour faire du scream, parce que beaucoup disent l'inverse, mais c'est faux. J'en suis la preuve vivante. Voilà. mais je pense que voilà, comme j'ai plus d'aisance en scream, j'aurais plus d'aisance à apprendre par moi-même de nouvelles choses, parce que je travaille par exemple en ce moment beaucoup la modulation, même du fausse. Bon, pour le moment que dans des sonorités très aiguës, mais j'arrive à apprendre beaucoup de choses par moi-même. Après, il me faut juste les bonnes explications, parce que quand tu es habitué à une technique vocale, changer de technique vocale, c'est pas évident, ça, on n'en parle pas non plus. Mais les gens qui maîtrisent 40 000 techniques vocales différentes, ce sont des monstres. Voilà. Déjà, s'ils en maîtrisent une, pour moi, ce sont des monstres. Mais quand tu passes d'une technique vocale à une autre, et bah, si tu les maîtrises pas toutes, c'est pas naturel de passer d'une technique à une autre. Et je dirais peut-être plutôt en chant clair. Et en chant clair, pareil, j'ai eu pas mal de tips de gens qui chantaient en voix claire. Enfin, j'ai des contacts qui m'ont permis aussi de progresser, parce que je me sentais pas bien à ce niveau-là et ça me faisait chier, parce que j'adore chanter en voix claire aussi. Et après, à force de faire des efforts et faire les choses dans mon coin, pareil, j'expérimente pas mal et je me rends compte que je suis capable de faire beaucoup plus que je peux. Et voilà, peut-être. Vraiment, si un jour j'ai la foi de le faire, ouais. Pour l'instant, c'est pas dans mes objectifs. Je suis capable de progresser par moi-même. Je profite de ça. Quand je serai vraiment bloqué, je me dirais peut-être, ouais, vas-y, je vais prendre des cours. Mais là, pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir trop de limites. J'expérimente encore beaucoup, même 10 ans après. Donc voilà. Trop bien. Et en donner des cours? Ouf. Alors, justement, pareil à ce niveau-là. Le truc, c'est que je me considère pas comme voilà, j'ai pas la science infuse, j'ai pas toutes les connaissances, même j'ai pas tous les termes techniques. Donc l'expliquer correctement, je sais pas si j'en serais capable. J'avais déjà fait sur TikTok justement un petit tuto pour parler de ma technique à moi, parce que je trouvais que ça dans le TikTok français, ou du moins dans les vocalistes français, on parlait pas beaucoup du fry scream, parce que c'est pas ce qui est majoritairement mis en avant, le fry scream, malheureusement, je trouve. Alors que c'est super intéressant. Et puis en plus, pour les gens qui débuteraient, c'est la technique la plus safe pour l'appareil vocal. Donc si t'as pas envie de te blesser, c'est la technique parfaite, très clairement. Ouais, je me soucie un petit peu, mais en vrai, non, j'adore le fry scream. Je vais pas mentir. Je suis très content d'être allé le plus facilement vers cette technique. Mais donner des cours, faut avoir les termes techniques, faut pouvoir s'adapter à tous les profils qui vont pouvoir apprendre. Faut prendre le temps avec les gens. Il faut avoir une bonne connexion Internet, ce qui n'est pas mon cas pour l'instant. Donc pareil, je pense que c'est toute une orga. Et puis, je sais pas si pour l'instant, voilà, je me sentirais légitime de le faire en fait. Voilà. Pour toi, tu as besoin d'une légitimité pour enseigner. Je me vois pas quoi. Enfin, je suis toute petite, même quand je rêvais de faire d'autres choses, que chanter ou que sais-je. Je me suis jamais dit plus tard je vais être prof. Je pense déjà faut avoir la patience, faut bien construire entre guillemets ses cours. Voilà. Je sais pas si je me sentirais juste capable, au-delà d'être légitime, juste capable. Expliquer oui, mais est-ce que mes explications correspondraient à tous les profils, parce que il y a des gens avec qui il faut prendre plus de temps. Il y a des gens pour qui c'est moins évident que d'autres. Je sais pas si j'en serais capable. Après, souvent, ce que je dis aux gens, je fais pas du bénévolat non plus, mais c'est que souvent les gens me disent comment tu fais et tout. Je leur donne le tuto que j'ai posté sur TikTok il y a déjà presque un an là, et je leur dis si il y a des choses que t'as pas compris. Par contre, n'hésite pas à me relancer. Je t'expliquerai de manière individuelle. Je prendrai le temps, j'arrive à prendre le temps avec les gens sans forcément mettre en place des cours, parce que les gens ont le droit de savoir. Si je veux faire des gros cours, ouais, là, je serai payé, je mettrai à mon compte, tout ça. Mais juste pour des connaissances basiques, pour juste une base,
pour savoir voilà où partir. Je vois pas pourquoi je ferais des cours alors que je peux expliquer ça en 5 minutes par message. Pareil, si les gens ils veulent m'envoyer ce qu'ils font, s'ils veulent un retour parce que moi j'ai de la pratique et je commence à savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Je leur dis, n'hésitez surtout pas à m'envoyer. Hein. Enfin, voilà, il y a pas de problème, il y aura pas de jugement. Je suis passée par là, donc moi ça me dérange pas. J'ai un grand cœur quand même. Je prends le temps avec les gens. Ça prouve aussi que je pense que dans quelques temps tu enseigneras, parce que une personne qui vraiment n'est pas adepte à partager un petit peu ce qu'il a appris ou juste voilà, essayer de partager, d'échanger, ça se voit de suite. Là déjà, tu as quand même une démarche où tu dis aux gens, il y a pas de souci, si vous avez besoin d'un conseil, je suis là, si vous avez d'un retour, je suis là aussi. Donc je serais ravi de rediscuter avec toi d'ici 2 ans, 3 ans, et on verra ensemble si vraiment le petit virage a été pris ou pas. Mais justement, j'en parlais avec Florent Curatola, qui est l'ancien chanteur de Smash Hit Combo et le futur chanteur de Moff. Voilà, j'ai discuté avec lui récemment et il me disait qu'au début c'était pareil. Il pensait pas du tout enseigner, que pour lui c'était inenvisageable, pardon. Qui est allé voir un gars, puis un autre, puis voilà. Et au bout d'un moment, à force de discuter avec des gens, de voir que en fait il était pédagogue, de voir que ça pouvait le faire, il s'est dit tiens, je vais donner des cours, je vais commencer. Et là aujourd'hui, il me dit mais plus jamais de la vie je peux me passer de donner des cours quoi. C'est vraiment ancré en moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et donc je serais vraiment ravi que ça soit la même chose pour toi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu pourrais enseigner et apprendre et transmettre et donc voilà. Donc on en reparlera d'ici 2 ans, 3 ans. Ça c'est ça, voilà. Là pour l'instant c'est pas encore mûr dans ma tête. Il y a encore besoin de pas mal de je me questionne sur oui, non, est-ce que ça serait une bonne chose ou pas, mais c'est vrai que déjà j'aime bien aider, j'ai toujours apprécié aider les gens, du moins si j'avais des connaissances et des choses à leur transmettre, j'ai toujours apprécié le partage. C'est pour ça que je suis aussi sur internet, sur cette plateforme, j'allais dire, mais sur tous les réseaux sociaux en général, c'est que j'ai toujours aimé partager ce que je faisais. Et si les gens ils veulent apprendre des choses, ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours plu de pouvoir leur transmettre de nouvelles connaissances de choses qu'ils ne maîtrisent pas, voilà. Après, il faut savoir faire la part des choses. J'ai pas la science infuse, j'ai le droit de me tromper. Voilà. Je pars du principe que je connais pas tout non plus. C'est pour ça aussi, est-ce que être prof maintenant, c'est une bonne chose? Peut-être que j'ai encore des choses à apprendre par moi-même avant de mettre ça en place aussi. Et est-ce que vraiment tous les profs connaissent tout? Surtout, ça, je pense pas. Donc, non, je pense pas non plus. On en reparlera. J'en suis certain qu'on en reparlera. Oui. Carrément. Cool. Déjà, c'est un très très bon début de ton parcours musical. Mais avant d'arriver dans Ocean Encounters, il y a eu quand même un gros virage avec un sacré morceau que j'aimerais discuter avec toi, que j'aimerais mettre dans la playlist si tu veux bien. Et j'aimerais bien que tu partages un petit peu ce moment précis. Je pense que tu vois de quel morceau je parle. C'était l'été dernier. Tout à fait. Oui, j'ai réalisé dans ma chambre juste pour la blague avec mes abonnés une petite cover de Weshden. La chanson c'est Anissa, forcément c'est un des titres les plus connus de la chanteuse. Et en fait sur la plateforme qui est TikTok, j'ai toujours j'ai toujours fait des covers sérieuses, mais j'ai aussi toujours déconné avec les gens qui me suivent, parce que j'ai été amenée à faire des lives souvent avec ces gens-là, même si on n'était que 5, 10, je m'en foutais, on se tapait quand même des barres. Et souvent, les gens me recommandaient des chansons à chanter, et c'est un truc que j'ai toujours fait. Alors, pourquoi ça a marché que maintenant? C'est une très bonne question. Peut-être que Weshden sur TikTok, c'est très tendance, et ça a explosé d'un coup. Ça m'a amené par la suite à faire un petit featuring avec McFly et Carlito, qui est vraiment une très très bonne expérience. Après, on va dire que l'histoire de base, elle est pas très joyeuse, parce que je suis mangé une vague d'harcèlement pas du tout méritée. Voilà, la vidéo, elle a fait genre 4 millions de vues, je crois, un truc comme ça. Au bout de 5 jours, j'ai été obligée de désactiver mes commentaires, parce que toutes les 1 heure, je filtrais 100 commentaires méchants. Et on parle pas juste de MDR va se casser la gorge, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui connaissaient pas le scream. Il y avait beaucoup de jugements, ou des gens qui disaient faut l'enfermer celle-là. Si j'étais son père ou sa mère, je l'aurais revendu sur le bon coin. Enfin, que des trucs horribles. Ça commençait à attaquer sur mon physique. J'ai fait
Par contre, les gars, je vous ai rien fait. Enfin, c'est qu'une blague. Donc voilà, j'ai pas agi dans le sens où j'ai répondu sur le moment. J'ai fait ça prend trop d'ampleur pour que dalle. Très clairement, c'est juste une blague. Et les gens ne maîtrisent pas du tout leur sujet, donc ils se permettent de porter un jugement sur quelque chose qu'ils ne maîtriseront jamais de leur vie, parce que déjà ils s'y intéressent pas, donc voilà, ils sont juste dans le jugement et c'est malheureux, mais bon. Et dans le cliché aussi. Oui, voilà, dans le cliché. Et puis là, j'avais à ce moment-là, c'était le cliché parfait du métalleuse ou du métalleux ou de la métalleuse. Cheveux colorés, enfin voilà. On était dans le full cliché. Hein. En plus, c'est le truc assez lunaire avec cette vidéo, c'est que en fait, il y a un système de brouillon sur TikTok où tu peux enregistrer des vidéos et ne pas les publier tout de suite. Et à ce moment-là, mon téléphone était en train un peu de canner, comme on dit, et il fallait que je le change. Et en fait, j'avais toutes ces vidéos en brouillon, dont la vidéo de Weshden. Et en fait, quand tu passes d'un téléphone à un autre et que tu te reconnectes sur l'application qui est TikTok, il faut, si tu poses pas tes brouillons en rang, bah, tu perds tout quand tu changes de téléphone, quand tu te reconnectes, etc. Donc, en fait, j'ai bombardé à mort, dont la vidéo de Weshden. Et donc, la vidéo de Weshden et toutes les vidéos qu'on suivi après, je tapais, il fallait que je désactive les commentaires de plusieurs vidéos parce que les gens, si j'avais désactivé les commentaires d'une vidéo, ils allaient sur les vidéos d'après. Enfin, waouh, ça allait hyper loin. Ça a fini sur Twitter, Instagram, même énergie. Ils se sont foutus de ma gueule sans me créditer, sans me demander mon consentement, parce que le droit à l'image, tout ça, enfin bref, ils en ont rien à foutre. Et ouais, ça m'a mis pas bien pendant tout l'été. Ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai pris du recul, j'ai pas répondu aux gens, et même les gens, ils venaient sur mon Instagram pour me harceler. Enfin bref, du coup, j'ai été obligée de changer les paramètres aussi de mon compte Insta. Enfin, j'ai dû tout changer. Et puis après, un jour, je regarde mes notifs, je vois McFly s'est abonné à votre compte TikTok, et je regarde sur Instagram, pareil, je suis ok, cool, trop gentil. Je m'attendais à pas grand chose, parce que les gens, ils peuvent juste approuver ton travail et puis ça s'arrête là, tu vois. Genre, et puis je partage ça en story et je fais regardez les gars, avec qui je feat. Et c'était en mode c'est sûr tu vas faire un feat avec eux. J'étais en mode calme. Les gens étaient trop hypés alors qu'il s'était absolument rien passé. Donc après il y a eu pareil Carito qui a commencé à me suivre et tout. Genre waouh, trop cool. Enfin c'est lunaire mais pourquoi pas. Enfin, ça aurait pu être n'importe qui mais c'est tombé sur moi, c'est ça que je veux dire, c'est que waouh, c'est fou. Et quelques jours plus tard, en fait, ils avaient essayé de me contacter. Justement, on le voit dans la vidéo si les gens l'ont vu. Ils essaient de me contacter pour faire un petit feat avec moi parce qu'ils sont tombés sur ma vidéo par hasard et ils avaient kiffé le truc. Ils avaient kiffé ma voix. Ils étaient en mode vas-y, c'est trop délirant, on kiffe. Et en fait, le fameux message vocal qu'on entend dans la vidéo, je l'ai jamais reçu, justement parce que j'avais bloqué mes paramètres, j'avais changé mes paramètres à ce moment-là. Et comme j'ai un compte secondaire justement axé sur le dessin, j'ai l'agent de prod, je sais pas que c'est des bêtises, quelqu'un de leur équipe qui m'a contacté pour me dire vas-y, ça ferait chaud et tout. Et en fait, j'ai envoyé après un message à McFly en mode putain mec, j'ai jamais reçu ton message parce qu'il m'avait écrit sous une de mes photos check tes DM et tout. Vraiment en mode ouais, j'ai jamais rien reçu. Et du coup je l'ai relancé, je fais mec désolé, j'ai changé les paramètres de mon compte. Tout le monde peut m'envoyer des messages mais je vais recevoir que ceux des personnes qui me suivent justement parce que je voulais me protéger. Ok. Et donc, je l'ai relancé et tout. Puis, ils ont commencé à m'envoyer des vocaux. Et puis, c'est parti de là. Au début, ils savaient pas trop ce qu'on allait faire. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu une instru et tout. Mais ça aurait pu être juste un projet à distance. Et ça s'arrête là, tu vois. Et en fait, au début, je me suis enregistrée de chez moi. Et ils ont fait le mixage. Enfin, tout a été très rapide. C'est-à-dire que les mecs étaient vraiment en plein rush. Et je me suis rajoutée dans leur planning. Et après, ils se sont dit, vas-y, on va faire un truc costaud. Enfin, en plus, je les ai prévenus que je m'étais fait harceler et tout. On va faire un truc costaud. On va te faire venir sur Paris. Voilà, on paye le train, le Uber. Et on va tourner un clip en mode TikTok, tu vois, genre format TikTok, tout. J'étais en mode, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu sais, sur le coup, t'as un peu peur, tu te dis, est-ce que je le fais ou pas? Enfin, j'ai quand même eu la question, est-ce que je le fais ou pas? Sur le moment, enfin, c'est une occasion, ça se trouve, je la revivrai jamais après. On y va. Ça peut pas être pire de toute façon. Ça peut que être mieux. Je suis avec des gens quand même qui maîtrisent leur sujet. Ils sont fans de métal. Ils ont une communauté. Enfin, j'ai pu le voir par la suite qui est super bienveillante. Il y a pas de raison que ça se passe mal. Enfin, ça aurait pu. Il y a pas de raison que ça se passe mal. Donc j'y suis allée. J'ai fait nique sa mère. Voilà. Et ça a calmé tout le monde. Et alors, voilà. Et puis ça m'a ouvert des portes par la suite parce que comment Ocean Encounters sont tombés sur mon compte grâce à la vidéo de McFly et Carlito. Voilà. La bonne histoire. C'est spectaculaire. Enfin, on s'y attend pas quoi. Enfin, tout à fait. Moi la première, je vais pas te mentir, j'ai toujours rêvé d'être dans un groupe, de faire des trucs.
ça n'a jamais marché parce que j'étais jamais sur la même longueur d'onde des gens avec qui je travaillais. Enfin, ça n'a jamais abouti. J'ai jamais pu montrer du concret. C'est pour ça que je postais beaucoup de covers et tout pour combler en attendant me faire un CV aussi de vocaliste pour montrer que je sais faire des choses, c'est important. Et ça a porté ses fruits parce que par la suite, mon profil, il l'a intéressé, quoi. Trop bien, très très belle histoire. Le petit fun fact en plus de mon côté, je suis McFly et Carlito depuis quelques temps, depuis trop longtemps. Tu sais, je commence à vieillir, j'ai 36 ans, je commence un petit peu à vieillir aussi. Et donc du coup tous les dimanches, j'aime bien faire la vaisselle, tu vois, en regardant une petite vidéo de McFly et Carlito. Et là, ce jour-là, il était trop tôt pour que la vidéo sorte. Je me suis dit bon, allez, je vais aller sur TikTok. C'est quand même merde. Fuck, je suis quand même un petit peu jeune, quoi. Merde. Oh merde alors. Jeune ou pas? J'ouvre mon TikTok et je tombe sur ton TikTok de Weshden. Tu vois, comme ça. J'avais vraiment pas liké du tout. Je fais putain, cool, super. Je mets un petit like, je m'abonne et tout. Puis je scroll. Allez, hop. 10 heures arrive. Je commence à regarder la vidéo et tout. La vidéo trop bien, on rigole, nickel. Puis là, t'arrives dans la vidéo, je fais putain, c'est rigolo quand même le truc. C'est vraiment improbable, quoi. Et donc du coup, depuis, je t'ai suivi et franchement, c'est rigolo dans la vie, les petits trucs. Alors je sais pas si c'est l'algorithme ou si je sais pas s'il y avait un truc derrière, mais c'était hyper rigolo ce jour-là. Je me dis putain, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir parce que même si ça m'a ramené quand même beaucoup de gens méchants, il y a aussi beaucoup de gens gentils qui sont arrivés. Et puis, non, je te dis, par la suite, le feat avec McFly et Carlito a vraiment changé la donne. C'est-à-dire que je dirais pas qu'ils m'ont sauvé, mais ça m'a un peu sauvé. Comment dire, ça m'a vraiment calmé. Tout s'est calmé d'un coup. Parce que, enfin, je souhaite ça à personne. Surtout quand tu fais rien de grave. Ouais, tout à fait. Ouais. À part si s'amuser, c'est grave. Alors dans ces cas-là, c'est pas à moi de consulter, mais c'est aux gens qui blâment les gens qui s'amusent, sans vouloir être méchante ou quoi. Je suis pas là pour ça. Mais quand je vois le nombre de personnes qui se font harceler sur les réseaux sociaux juste parce qu'ils s'amusent, on dirait que j'ai tué leur maman, tu vois, genre où je l'ai insulté. Non. À part si c'était trop insultant de reprendre du Weshden, désolé de m'amuser. Enfin, ça aurait pu être n'importe quoi. Enfin, j'ai tout fait. C'est pour ça que je dis, les gens ils me découvrent que maintenant, mais j'ai absolument tout fait. J'ai fait des génériques, des dessins animés. Je me suis amusée sur cette plateforme. J'ai tellement tout fait que maintenant, j'ai plus rien à faire. Donc tu fais un groupe. Voilà. Non, mais qu'on se dise aussi qu'à partir du moment où tout le monde commence à te demander de refaire les mêmes chansons à chaque fois, tu fais non, la blague, tu l'as fait une fois. J'ai fait le tour et j'ai pas envie que je sois la meuf, la meuf qui cover que des trucs à la con. J'ai pas envie d'avoir l'image de Weshden, tout de suite. Ouais, c'est bon, on a compris, passer à autre chose, voilà. Mais ouais, non, j'ai vraiment tout fait sur cette plateforme, tous les dessins animés possibles. Inimaginable, n'importe quel type de chanson. Enfin, je me suis amusée sur cette plateforme. Et je pense que ce qui a marché, c'est le fait que ça soit du Weshden probablement, et peut-être aussi l'ensemble de la vidéo les gens ils doivent se dire c'est improbable, c'est quoi cette meuf avec ses cheveux roses dans sa chambre, qu'est-ce qu'elle fout elle. Enfin, voilà, c'est l'ensemble. Mais dans tous les cas, quand je lisais les commentaires, il y en avait qui pensaient sérieusement que j'étais premier degré. Ouais, oui, ça. C'est ça qui m'a fait du tort en fait, qui m'a fait créer ce bad buzz, c'est que les gens ils pensaient que j'étais premier degré, en plus de faire une technique vocale impressionnante et résumée pour eux, pas juste un cri. Là, elle m'a fait crier dans sa chambre, tarée celle-là. Bon, j'étais vu comme une tarée, très clairement, les gens. Mais en plus de ça, je pense que la vidéo dans l'ensemble, enfin, bref, je peux pas expliquer. C'est malheureusement l'application, moi, je joue jamais en ma faveur. C'est toujours pour les trucs à la con, je buzz. Donc, je suis choqué sans être choqué, tu vois. Enfin, ça aurait pu être n'importe quelle vidéo, ça aurait pu être une autre personne. Un autre feat. Ouais, voilà, c'est TikTok qui a choisi de mettre ça en avant. Il s'est dit, vas-y, Lola, vas-y. Après, ça t'a apporté vraiment un gros feed de l'espace. Ça a dû être vraiment un truc intense à vivre. D'ailleurs, tiens, j'aimerais faire un petit truc rigolo avec toi. Vu que tu as rencontré McFly et Carlito, j'aimerais que tu mettes une chanson qui correspondrait à McFly, au mood McFly, à la personne McFly, et une autre chanson qui correspondrait à Carlito, tu vois.
Selon toi, bien sûr. C'est trop dur. Moi, j'en ai quelques-unes, tu vois, en tête, mais on va voir si on peut. Je m'attendais pas à cette question. J'étais pas prête. C'est la playlist de l'espace. Il y a toujours des questions de l'espace. Tu vois, pour McFly, je pensais bien à un Electric Callboy, tu vois. Ça lui irait très, très bien. Mais du coup, on en a déjà mis un dans la playlist, donc on verra si on trouve mieux ensemble. Ou sinon, un truc de guitariste, vraiment, parce que je sais que c'est un très, très bon guitariste. Un truc du style Joe Satriani, Steve Vai ou Petrucci, tu vois, un truc qui tricote à la gratte. Voilà, c'est des pistes. T'en fais ce que tu veux, si ça peut t'aider un petit peu à t'aiguiller ton choix. Ça peut être bien. Moi, quand je pense à guitare, par exemple, Avenged Sevenfold. Ouais, trop bien. Parce que Sinister Gates, voilà, je le trouve très très fort. On peut partir même pour les deux, Avenged Sevenfold, mais sur carrément deux univers différents. Carlito, je le verrais bien sur Afterlife, qui est un morceau très chill. Attends, je me le remémore dans la tête en même temps que tu parles. Ouais, c'est vrai que ce morceau, il y a un côté un petit peu vénère, tu vois, il est mignon mais vénère, tu vois. Parce qu'il est pas non plus que posé, Carlitos, ils sont très différents, mais c'est vrai que je trouve, même juste dans sa manière de parler, tout très posé. McFly, moi, je le verrais plutôt Shepherd of Fire. Il est entraînant aussi. Ouais, McFly, je le vois bien sur un petit morceau d'Avenged Sevenfold aussi. Allez. Je sais pas pourquoi, c'est aussi le côté très très guitare. En fait, j'écoute des groupes très modernes, mais Avenged Sevenfold, je trouve qu'ils mettent beaucoup en avant la guitare et tout, donc ça correspond bien au mood. Et puis deux chansons d'un même groupe, c'est super bien pour leur duo. C'est un très bon choix, c'est parfait, j'approuve. Allez, ça part. Ça part. C'est un groupe que qui te porte un petit peu Avenged ou pas du tout? Est-ce que tu écoutes régulièrement? Ça a été une grosse influence pendant toute ma période lycéenne. J'écoutais quasiment que ça, parce que la discographie est tellement, elle est plus grand encore, mais elle est quand même déjà bien. Donc quand j'ai une fixette sur un groupe et que je le kiffe vraiment de ouf, je m'amuse à écouter tous les albums parce que je connais quasi tout par cœur en fait. Donc même pour le scream, pas pour chanter, mais même pour le scream, comme ils ont des albums beaucoup plus hargneux, beaucoup plus brutus, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais plus metalcore à l'ancienne. Même pour mon scream, moi ça a été un super entraînement et j'ai toujours été très très fan d'Avenged Sevenfold. Puis ils vont sortir un nouvel album, je sais pas ce que ça va donner, mais il me tarde. Ils sont chiants, ils nous font attendre comme ça là, mais il me tarde de savoir à quoi ça va ressembler. Ça c'est très différent des autres groupes que j'écoute. Ça a toujours été mon petit péché mignon aussi, Avenged Sevenfold. Le gros péché mignon, c'est trop bien, c'est excellent. Ouais. On va parler un peu plus de ton groupe. Depuis quand, du coup, tu es dans Ocean Encounters? Sur les réseaux sociaux, on va dire que ça fait depuis que c'est annoncé. Ça va faire combien de temps? Ça a été annoncé en janvier. Mais sinon, j'ai intégré le groupe où j'ai passé une audition, etc. Ça fait depuis milieu novembre, début décembre. Ok. L'audition que tu parles, est-ce qu'ils ont auditionné parce que du coup ils t'ont vu sur la vidéo ou parce qu'ils cherchaient vraiment une chanteuse pour compléter leur quatuor? Alors en fait, leur ancien chanteur qui s'appelle Thomas s'en allait et c'était pas prévu. On est deux au chant. Il y a Peter qui est à la basse, qui fait beaucoup le rap et le chant clair. Et Thomas, c'était le scream comme moi. Et Thomas s'en allait. Et du coup, ils étaient un petit peu en mode, je sais pas si on peut dire dans le rush, mais en fait, leur date au Réflector, qui a eu lieu le 3 février à Liège, était déjà prévue. Et donc, tu te retrouves sans chanteur, tu dis merde, on est dans la merde. Et du coup, ils cherchaient une nouvelle voix, ils sont tombés sur mon profil. Et ils se sont dit, bon, la meuf, elle a eu beaucoup de visibilité et tout, ça se trouve, elle va jamais nous répondre, mais vas-y, on essaye quand même. Et ça tombait bien parce que quelques semaines avant, j'étais en train de me plaindre que j'avais toujours pas de projet de groupe et que ça avançait pas. Donc, j'étais en mode, vas-y, let's go. Donc, tu sais, quand j'ai reçu le message, j'ai fait, non, mais, what? Il y a jamais de coïncidence, dans la vie. Non, mais c'est fou. Après, voilà, je dis pas que j'ai rien eu non plus. Il y a eu des tentatives, mais comme j'ai dit tout à l'heure, rien n'a jamais fonctionné. Et là, je vois le profil, je vois que, déjà, musicalement parlant, ça match. Ça me parle, ça me plaît. C'est dans mes influences aussi, métal moderne, rap et tout, les mélanges de styles, j'adore. Comme je dis tout à l'heure, je parlais beaucoup de Flaming Rivers, tous ces trucs-là, très mélange de styles, j'adore. Et j'ai vu le truc, j'ai fait ça. Franchement, ça se tente. Et du coup, j'ai eu dans un premier temps un appel téléphonique pour parler de tout ça. Après, ils m'ont fait tester sur un de leurs morceaux qu'ils ont sorti avec Thomas qui s'appelle Potential, de passer une audition là-dessus. Donc, j'ai tout envoyé par mail. Ils ont fait une pré
pré-prod, machin. Ils étaient très contents. J'étais en waouh, trop bien. Et du coup, milieu décembre, ils avaient prévu de me faire venir pour une première répétition. Okay. Voilà, je pense que pour eux, j'étais prise parce qu'ils avaient pas beaucoup, j'avais pas beaucoup de concurrence apparemment. Donc écoute, voilà, tant mieux. Tant mieux pour moi. Et ouais, milieu décembre, ils me faisaient ils me faisaient faire ma première répétition. Donc, en 2 semaines et demie, je devais, à la base, c'était prévu que j'apprenne 5 anciens morceaux pour la répète. Okay. Et comme ils ont vu, parce qu'après, si je leur ai envoyé par mail pour qu'ils fassent des pré-prod sur les autres anciens morceaux, pour avoir un rendu avec moi, et puis même s'ils avaient des répètes à faire avec moi plus tard, si j'étais pas là, vu que eux, ils viennent de Belgique et pas moi, et comme ça, ils auraient des versions avec ma voix pour s'entraîner, pour faire la répète. Bref, c'était prévu comme ça. Donc, j'avais appris les anciens morceaux. Il y en avait 5 au total, dont une compo qui était vraiment vieille, donc je l'avais pas encore apprise à ce moment-là. Ils ont vu que j'étais capable d'apprendre les 4. Ils m'ont dit, bah écoute Lola, on a des nouvelles compos, on a encore du temps. Voilà, en gros, comme j'avais rushé comme un porc, ils disaient, ça te dirait d'avancer, voilà, et de poser ta voix sur les nouvelles. On a des paroles et tout. Après, à voir si t'as besoin de compléter et tout, parce que je suis très saccadée. Moi, j'enchaîne beaucoup les phrases et tout. Donc, s'il y a besoin de compléter parce que t'as pas assez de texte, machin, bah, n'hésite pas à retravailler dessus. Et puis même, on écrit en anglais. Peter, il parle anglais, donc il parle plein de langues. Peter, c'est pour ça, c'est un génie, c'est un couteau suisse, ce mec. Mais il parle beaucoup de langues, et puis, bah, l'anglais, voilà, c'est une langue qui parle bien. Donc, si j'avais besoin d'être corrigé ou quoi, bah, j'avais Peter au cas où. Et donc, j'ai posé ma voix sur les nouveaux morceaux, j'ai envoyé, ils ont tout validé. Après, il y avait des petits changements à faire parce que forcément, il y a des placements, je savais pas où est-ce que Peter était, donc il y avait des trucs à retravailler et tout. Mais dans l'ensemble, ils étaient très contents. Et puis, du coup, après avoir fait tout ça, j'ai eu le temps. Je ne sais pas comment. Mon cerveau, il s'est dit, t'inquiète, Lola. Jusqu'à ce que la répète arrive, j'ai eu le temps de tout apprendre. Puis, je connaissais 9 morceaux sur 10 pour ma première répète. J'avais jamais fait de répète de ma vie aussi, je tiens à le préciser. Et donc, je lâche mon premier scream dès la première chanson. Apparemment, ils se sont regardés, ils ont fait, c'est bon, on l'apprend. Ils ont fait, c'est bon, ok, bon, très bien. Du coup, non, première répète, c'est super bien passé. Les gars étaient hyper contents. Et puis voilà, après, c'est beaucoup de travail de chez soi, mais parce que forcément, en Belgique, moi, je viens de France, du côté du Mans, donc je viens en train. Mais les jours où je suis pas là, les jours où c'est pas nécessaire que je vienne pour des répètes, parce que s'ils font des répètes régulièrement, je vais pas pouvoir faire les allers-retours tout le temps non plus. Et eux, au moins, ils ont ma voix déjà sur des pistes. Et puis moi, je travaille beaucoup de chez moi. Et eux, comme moi, on travaille beaucoup. Donc ça tombe bien qu'ils tombent sur quelqu'un qui bosse autant qu'eux. Parce que sinon, ça aurait été, je pense, pour le concert du 3 février, ça aurait été galère. Hein. Imagine, j'aurais pas été dans le rush. Je me serais dit, oh, je vais prendre que 4 morceaux. Moi. Bah ouais, je vais prendre et tout. Non, mais voilà, non, c'est super chouette. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que c'est quelque chose qui est fait pour nous, en fait, au final. Ouais, parce que attendre, ça fait 10 ans que je chante. Tout le monde se disait, purée, la meuf, elle a pas de groupe, what the fuck. Bah ouais, mais aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est pas forcément évident pour tout le monde, parce qu'il faut trouver les bonnes personnes, que le projet plaise, faut qu'humainement ça passe aussi. Enfin, il faut pas de la musique juste pour faire de la musique, il faut que voilà, on soit aligné sur tous les points, en fait. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais faut que ça matche partout. Humainement parlant, surtout humainement parlant, quoi. T'as beau avoir des tueurs avec toi, si vraiment humainement parlant, ça marche pas, ça sert pas forcément à l'ambiance après, même l'ambiance, ça donne pas. Je pense que ça pourrait me démotiver très rapidement si ça se passait mal. Donc c'est pas le cas. Donc depuis, si on part du principe que ça fait depuis depuis novembre, 1er novembre, ça va faire 3 mois que je suis officiellement dans le groupe, annoncé depuis janvier. Ils ont décidé de monter tout un plan de com pour mon arrivée, vraiment un truc énorme avec une vidéo, tout. Et les mecs ont tout fait, tout donné. Je dis, waouh. Moi, j'étais pas préparée. J'étais pas préparée à ça. Mais non, trop cool. Et on a hâte de pouvoir en montrer plus. Okay. Voilà. Est-ce qu'on se mettrait pas du coup Potential dans la playlist, vu que c'est par ce morceau que t'as commencé? Bien sûr. Puis très très bon morceau. Enfin, vraiment quand ils ont commencé à me faire à m'intégrer au groupe, au projet de groupe et tout ça, et que je devais apprendre des chansons. Je suis quelqu'un de très sportif. Quand je courais, je mettais que des chansons d'eux des fois juste pour faire travailler la mémoire et tout. J'étais trop motivée. Et puis je kiffe vraiment leurs morceaux. Ils ont plein d'influences, d'un morceau à un autre, c'est totalement une autre atmosphère.
Donc j'ai hâte de pouvoir vous montrer ce que ça donne avec ma voix. Trop bien. Du coup, l'album est prévu pour quand? Restez connectés. Non, on va s'enregistrer dans les mois à venir, mais j'ai pas de date à donner. Ça va venir. Être un petit peu patient, mais en attendant, après, pour les gens qui sont à proximité, vous aurez l'occasion de nous voir en concert. Si jamais vous vous impatientez de trop, on a des dates à vous proposer, parce que c'est vrai que là, du coup, on a des petites dates et tout qui s'enchaînent. Donc, il fallait bien trouver des créneaux après ces dates-là pour s'enregistrer aussi, pour faire l'album et tout. Donc là, je peux pas trop en dire plus, faut pas que j'en dise de trop parce que voilà. Il y a pas que je suis la chanteuse, mais je suis pas le groupe à moi toute seule, donc je peux pas décider de ce que je dis ou pas à ce sujet-là non plus. Ça va. Mais faut laisser le suspense aussi un petit peu aux éditeurs. Exactement, mais dans les mois à venir, vous aurez quelque chose, ça c'est sûr et certain. Au mois de mai, nous serons à Louvain-la-Neuve, en Belgique. En juin, on sera sur Paris. Pareil, pour l'instant, je n'ai pas de date à donner pour ces périodes-là. Et sinon, le 10 juin, on sera en Belgique à Tournai, à la Crypte, avec, je sais pas du tout comment prononcer les noms des gens avec qui on joue. Il y a, je sais pas si c'est en français, donc Super 8, Suezion, avec qui on a déjà performé du coup à Liège le 3 février au Reflector, et Mingawash. Et le 29 juin, on sera à Fontaine-l'Évêque, au MCP Apache, en Belgique toujours, avec Perpetual Paradox et Lost Sanity. Voilà. Trop bien. Dans le son, il y aura en description du coup toutes les dates de Ocean Encounters, comme ça au moins vous saurez tout à l'avance. Et surtout allez sur TikTok suivre Soka, ça sera super cool. T'inquiète. On partage tout de toute façon, même Ocean Encounters maintenant. Il a un compte TikTok, je le rends actif, on fait des trucs, n'hésitez surtout pas à nous suivre là-dessus. On partage l'actu en temps et en heure, donc voilà. Trop bien. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute ensemble. Faut pas que ça dure trop longtemps pour les auditeurs, même si je pense qu'en off, on va continuer à discuter un petit peu de tout et de rien. Je finis toujours les playlists de l'espace par des recommandations. Donc là, tu as carte blanche pour la fin de l'épisode. Si t'en as une, deux ou 14, vas-y, n'hésite pas. 14. Allez, c'est parti. Alors, une de mes grosses influences, personnellement, moi, c'est Ginger. Voilà. Ouais. Un de mes morceaux préférés sur lequel j'ai beaucoup aimé travailler pour progresser vocalement, c'est Captain Clock de l'album King of Everything. Ok, ça marche. Voilà, Captain Clock, qui parle du temps. Enfin, ils ont plein de thématiques très intéressantes. Écoutez toute la discographie, moi, je vous le conseille. Voilà. Tu l'as reprise déjà, ça, ou pas? Oh, je l'ai fouillé un nombre de fois incalculable. Oui. Pieces, oui. Il faudrait que je la refasse parce que ça fait longtemps, mais en version un peu plus d'actualité, parce que pareil, Ginger, ça a été une grosse influence pour mes entraînements. Donc tous les morceaux, la quasi-totalité, je les ai tous faits. Okay. Je suis une giga fan. Donc Pieces est forcément passé par là. Même la voix claire? Ouais, la voix claire. Après, je la mets moins en avant sur TikTok, mais je la travaille aussi. C'est Ginger. De toute façon, je bosse tout. La voix claire, le scream, je bosse tout avec Ginger, même plein d'autres groupes. Autres groupes, pareil, avec qui j'ai l'occasion de bosser ma voix claire, Spirit Box. Ah bah oui, forcément. Ouais, forcément. Morceau, je dirais Circle With Me, qui est un classique, qui est devenu un classique maintenant, très populaire sur TikTok apparemment. C'est les gens c'est Spirit Box, donc ça fait plaisir. J'aime beaucoup Crown the Empire, qui est un groupe de metalcore aussi. Une chanson que je kiffe qui s'appelle Dancing with the Dead. C'est une des dernières qui est sortie. Une des dernières. Elle est sortie il y a genre peut-être un an, je crois. Mais on a l'occasion, si je dis pas de bêtises, d'entendre le bassiste screamer et ça m'a mis une claque. Dancing with the Dead. Truc que j'ai pas mis. Mais que je kiffe beaucoup, Motionless in White aussi. Oh, trop bien! Je me disais quand est-ce que t'allais là. Ah bah oui, mais j'aime trop de trucs, donc vous pensez à tout. Le dernier album est vraiment très très bon, quoi. Très bon, ouais. Très bon. Et moi, une de mes préférées, c'est Slaughter House avec Brian Garris. Voilà, Noctulus que je peux rajouter également parce que je kiffe aussi. J'ai effectué mon premier concert avec un t-shirt Noctulus et les gens s'en sont souvenus apparemment. Noctulus. Une des chansons avec lesquelles j'ai commencé à travailler du Noctulus, c'est Mistakes Like Fractures. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup si on peut mettre un peu aussi les femmes en avant, comme j'ai déjà fait avec Ginger Staples. Infected Rain, qui est pour moi aussi une grosse référence en termes de chant et même de style d'écriture. Comme je suis amenée à beaucoup écrire aussi. Ils sont très dans l'émotion, etc. Enfin, c'est un groupe incroyable. Et j'aime beaucoup tout. Tout. Voilà. La meuf pas compliquée. Un morceau que j'adore, The Earth Mantra. Oh là, la prononciation. De l'album Endorphin. J'aime beaucoup. Après, je mettrais bien aussi quelque chose de moins métal. Cool, trop bien. Je suis une grande fan d'Amy Winehouse. Ah, bien évidemment. Voilà. Donc, je mettrais bien aussi Amy Winehouse, un peu plus jazzy, un peu plus. Mais toujours quand même sombre dans l'état d'esprit, quoi. Ah oui, faut écouter. Écoutez, on est comme ça. Ça serait l'album Frank, je dis pas de bêtises. L'album Frank. Et j'aime beaucoup What Is It About Men. Ouais, très très cool. Bon, c'est un mood assez un peu tristouné, un peu voilà, faut être triste pour écouter ça. Mais écoutez, est-ce qu'on n'est pas tous tristes une fois dans notre vie? Je pense pas qu'il faille être triste pour écouter Amy. Je pense que j'en ai repris quelques-unes avec un petit groupe acoustique et j'ai bien apprécié l'ambiance un petit peu jazzy, un petit peu soul. Et franchement, non, il faut pas être triste, faut être connaisseur. Je pense qu'il faut avoir une certaine oreille. Les chanteuses à grosse voix en général, elles te transportent quelque part, je trouve. Et Amy Winehouse, c'est une grosse référence aussi pour moi, voilà, à ce niveau-là. Groupe aussi que j'ai vu en concert. Quand j'ai aussi été voir Spirit Box en concert, j'ai vu beaucoup de groupes en concert, enfin beaucoup de groupes. J'ai rattrapé le temps perdu, comme on dit, et j'ai été amené à voir Spirit Box en concert. Et par la même occasion, tête d'affiche, j'ai vu Ice Nine Kills, que j'adore. Ok. Voilà. Pour les gens qui kiffent les films d'horreur, on est dans le thème. Ils sont très art cinématographique dans le domaine horrifique, donc. Il y a du Hitchcock, il y a de tout. Et moi, la première chanson que j'ai découvert qui m'a fait dire vas-y, on va approfondir le truc, c'est Funeral Derangements, inspiré du film Le Cimetière. Tous les clips sont incroyables. En concert, c'est quelque chose à voir aussi. Ils sont très théâtral, très full cinéma, très inspiré par le cinéma de toute façon, horrifique. Donc d'une chanson à une autre, ils changent de déguisement, ils sont dingues en live. Et tous les clips, ils racontent une histoire et il y a un ordre dans lequel il faut regarder les clips aussi. Enfin, je vous conseille Ice Nine Kills si vous kiffez l'horreur et les films d'horreur en général. En plus, il passe avec Metallica au Stade de France, il me semble, cette année. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, parce que du coup, pour moi, c'est deux salles, les ambiances. C'est vraiment l'ancienne génération et le côté moderne. Donc ça sera rigolo à voir, je pense. Ah oui. Déjà, nous, c'était dans l'ambiance, tu vois, Spirit Box, Metalcore, Ice Nine Kills, Metalcore. Mais là, c'est vrai que ça fait un écart de ouf. Et par la même occasion, mon père, avec ma sœur, on veut l'emmener voir justement Metallica à cette date-là. Je crois qu'il y en a une, c'est le 17 mai, si je dis pas de bêtises. Et quand j'ai vu qu'il y avait Ice Nine Kills, je fais OK, moi je viens pour l'autre groupe. Moi je vous laisse kiffer. Metallica, moi je viens pour Ice Nine Kills, je suis chaud. Et je pense que mon père est pas prêt. Mon père est pas prêt. Ah, puis quand il sait comment je suis barré, j'ai eu ma grosse période de film d'horreur comme Tim Burton et tout. Donc il va voir ça tout de suite, il va se dire OK, ça c'est pour Lola. Voilà, Soka, Lola, c'est mon prénom Lola. C'est pour Lola, parfait. Il va faire des cauchemars après, mais est-ce qu'on s'en met un 18e morceau ou on s'arrête là pour les recommandations? Un 18e morceau, qu'est-ce que je peux te mettre on peut finaliser avec un 18e. Découverte. Je connais depuis un moment, mais je m'y suis intéressée que tardivement. Donc, on peut le mettre aussi. Bad Omens, que j'aime beaucoup. Ils ont cartonné avec leur dernier album. J'avoue qu'il est particulièrement... Il y a deux groupes pour 2022 qui m'ont marqué. C'est Bad Omens et I Prevail. Deux groupes monumentaux qui m'ont bien foutu une bonne claque en 2022. Donc, je suis ravi que tu finisses par Bad Omens. C'est parfait. Bad Omens. Après, moi, j'ai redécouvert... J'ai commencé à apprécier justement avec cet album-là. Parce que je trouve que, même vocalement, c'était différent avant. L'approche qu'ils ont amenée dans cet
cet album-là, je l'aime beaucoup, même l'esthétique, enfin l'atmosphère et tout, je la trouve incroyable. Et petit classique, Just Pretend, je pense qu'on partirait là-dessus. Comme ça, c'est des gens ils veulent découvrir avec quelque chose d'accessible, let's go. Mais tous les autres morceaux sont très très chouettes. Et puis au fil du temps, enfin au fur et à mesure de certains morceaux, c'est de plus en plus lourd. On a une voix super douce et après ils tapent des gros screams. Même des fois juste ils chantent en voix claire et t'as l'instru, elle est hyper lourde. Enfin c'est ouf, Bad Omens. Donc je recommande pour les gens qui découvriraient le métal. Je pense que c'est parfait, même pour débuter tranquillement. Grave. Trop bien. Ben, on a fait notre playlist de l'espace. Là, on va faire un petit tour depuis le début de cette playlist qui est relativement métal. Mais ça te correspond très très bien. On a commencé un petit peu par les 4 saisons avec du Electric Callboy, du This Is Halloween, du Falling in Reverse et du Ash Nico que je connais pas du tout. Je suis ravi que tu le mettes comme ça. Moi j'irai écouter ça de suite. On a continué par Suicide Silence, Weshden, 2 morceaux de Avenged Sevenfold pour le duo McFly et Carlito. C'est ça. Et le morceau qui a fait que t'es rentré dans Ocean Encounters. Et du coup tu as mis 8 recommandations avec Ginger, Spirit Box, Cry the Empire, Motionless in Wine, Knock Loose, que je connais pas trop donc j'irai écouter, Infected Rain, Amy Winehouse. Un peu une ovni, tu vois. C'est ça. Dans les recos. Ice Night Kills et Bad Omens pour finir. On est très bien. C'est une très ça bonne ressemble playlist. à mes playlists à moi que je me mets quand je fais mon sport ou quand je vais partout. Okay. Ça, c'est parfait. C'est très à mon image. Donc, Du coup, tu te retrouves, ça se ressemble du coup. Tu te ressembles. Ah oui. Tu te retrouves dans cette... carrément. Est-ce que du coup, c'est une playlist que tu aurais faite? Oui. Carrément. Oui. Hein. La plupart des chansons sont dans mes favoris. Hein. Tout ce qu'on a cité, c'est liké, c'est dans mes playlists à moi. Donc, c'est parfait. J'étais ravi de te recevoir ce matin dans la playlist de l'espace, Soka. Plein de bonnes choses avec ton groupe. Merci. Et puis au plaisir de se croiser sur scène ou dans la vraie vie, parce que là on est par Zoom, donc ça serait super classe. Prends soin de toi, bonne journée à toi et on se retrouve très vite. À très vite. Salut. Salut.